J'ai créé cette affaire il y a 2 ans, après une année de réflexion. J'ai passé une trentaine d'années précédemment dans des multinationales et lassé des jeux politiques et de tout ce qui entourait le job d'un cadre dirigeant. J'ai décidé de monter ma petite affaire qui est un concept store lié aux motos préparées ou customisées, peu importe le nom, avec des vêtements, un coffee shop, un barbier et puis tous les accessoires qui vont autour de cet univers, de manière à présenter cet endroit plus comme un lieu de vie où les passionnés se retrouvent pour échanger autour de bonnes pratiques et autour d'un café ou d'une bière en fin de journée sur cet univers qui me passionne, qui est une histoire de famille. Mon père était motard, mon grand-père était motard, moi je suis motard depuis 35 ans, donc c'est vraiment une passion dont j'ai fait mon métier. Le très gros de la communication du shop passe par Instagram, hein, ça représente 80% du trafic, et donc pour animer le business, plutôt que de faire de la pub traditionnelle, dont le retour est toujours un peu empirique, hein. J'ai bossé notamment pendant 20 ans dans le marketing et dans la promotion des ventes, donc je savais de quoi il s'agissait. Donc l'idée était de faire rapide et efficace et à moindre coût. Et donc les animations qui génèrent du trafic dans le shop sont essentielles. Donc l'afterwork, oui, on commence à en voir à droite à gauche, mais l'idée c'est vraiment de retrouver tout le monde autour de sa passion et d'échanger autour de thèmes qui changent à chaque fois. Donc ça va être la signature d'un bouquin d'un tatoueur, un préparateur qui vient présenter une gamme de produits, une nouvelle gamme qui est présentée, le lancement d'une bière. Enfin, ça change chaque mois. Il y a un nouveau thème et ça permet d'animer le shop. Alors, en fait, la journée type, elle commence tôt. J'arrive à peu près 1 heure avant l'ouverture. D'abord par plaisir, parce que j'ai un café d'exception qui est torréfié par un des tout meilleurs torréfacteurs de France, qui va d'ailleurs chercher lui-même son café, là essentiellement d'Éthiopie, et donc le circuit est court. Il m'a imposé une formation d'une semaine pour avoir le droit de vendre son café, et il a fallu acheter une machine qui vaut le prix d'une voiture. Mais tout ça fait partie du plaisir, et donc un bon café le matin. Ensuite, petit point sur la trésorerie. Vraiment le cœur de la toute petite entreprise, c'est de surveiller cette trésorerie comme le lait sur le feu. Après, comme vous l'avez vu tout à l'heure en arrivant, le café partagé avec le facteur pendant quelques minutes. Et puis après, réception en général le matin des commandes de réassort, mise en rayon, et puis réception des clients tout au long de la journée. Donc je ne ferme pas de 10h du matin à 19h du soir toute la semaine. L'enjeu essentiel, c'est de générer du trafic et d'avoir de nouveaux clients, donc de durer, hein, parce que je ne vous le cache pas que depuis 4 mois, le commerce de détail est très très compliqué. Je suis dans le quartier de la Bastille qui est très touché par les manifestations, et donc les 4 derniers mois, je suis en moyenne en recul de 40% par rapport à l'année dernière, tout simplement pour un problème de trafic. Donc c'est un vrai sujet. Et puis créer en permanence, parce que j'ai énormément de clients fidèles, des nouveautés, des nouveaux produits, des choses qui vont les attirer, parce que quand ils viennent tous les 15 jours, en me demandant mais qu'est-ce que tu as de neuf, il faut que j'ai quelque chose à leur raconter. Donc le sourcing de produits nouveaux et originaux est essentiel également dans la survie du shop. Mais d'abord, le shop en lui-même a une histoire, parce qu'en fait toute la déco, tous les meubles du shop, toutes les plaques émaillées, etc. Viennent du garage de mon grand-père dans les Landes. Donc là je suis assis sur son bureau, le meuble qui est derrière moi, lui savait ranger ses petites pièces de rechange. Donc oui, c'est vraiment une histoire de famille. Donc ça c'est déjà la belle histoire à raconter. Et puis évidemment, chaque vêtement a une fonction bien particulière. J'ai une clientèle qui n'a pas du tout envie d'être déguisée en cosmonaute, donc ils veulent des vêtements de moto qui n'ont pas l'air de vêtements de moto, mais qui les protègent pourtant. Donc ça sont des histoires à raconter qui les intéressent, et leur expliquer comment est-ce qu'un vêtement est protégé par des coques, doublé en Kevlar ou résiste à la pluie. Donc ça, c'est des éléments importants. Et puis raconter des histoires sur les fournisseurs, sur des petites selleries qui fabriquent des produits d'exception, ou des bagages qui sont garantis à vie, toutes sortes de choses bien particulières. Donc chaque produit, oui, effectivement, a une affaire à raconter. Les clients sont beaucoup plus sensibles. Déjà, ils sont sensibles au cadre, au fait d'être reçus dans un endroit qui ne ressemble pas à un magasin tout simple, de se sentir les bienvenus, d'avoir un accueil chaleureux. C'est essentiel. Donc ils ont effectivement
plaisir à revenir régulièrement. Certains viennent même passer la journée, s'installent avec leur ordinateur au café et puis travaillent, on échange, on prend un café, on déjeune ensemble. Et oui, ils sont sensibles à cette ambiance qui est très très chaleureuse. Je viens de changer cabinet d'expertise comptable parce que je souhaitais avoir quelqu'un de proche et de disponible. Donc les rapports sont tout neufs, donc comme toujours, tout nouveau, tout beau. Mais il n'y a pas de raison que ça se passe mal et j'attends beaucoup d'eux en termes d'accompagnement et de conseils.